Salut à tous, c'est Rastaquaire qui vous présente un nouveau tutoriel sous Adobe Photoshop C6 qui va vous permettre de réaliser un effet pop art style Andy Warhol. Andy Warhol, voilà ce que c'est. Andy, on regarde sur Google. Voilà, alors dans l'image, c'est un effet que vous connaissez tous, je pense. Hein. Voilà, c'est ce genre d'effet que vous pouvez voir là, tout simplement. Hein. Donc dans Photoshop, j'ai mon image de référence ouverte. Je fais nouveau fichier. Hop. 500 par 500, ce sera plus simple. Voilà. Je fais V et je fais glisser mon image de référence dans mon nouveau document. CTRL-T pour recadrer en ayant pris soin d'appuyer sur la touche majuscule gauche pour garder le rapport largeur-hauteur actif. Entrée. Je recadre ça. Clic droit. Non. Entrée. Clic droit. Recadrer. Voilà. Mon recadrage est fait. Je sélectionne maintenant avec l'outil baguette magique mon contour. CTRL Alt I pour inverser. Suppression pour. Non, excusez-moi. CTRL Z. CTRL Alt I. Voilà. Suppression pour supprimer mon fond. CTRL D pour désélectionner. Voilà. OK. On va resélectionner en fait le contour. CTRL majuscule gauche I pour inverser la sélection. Sélection. Mémoriser ma sélection. Voilà, nomme comme on veut ici contour. Contour. Voilà. Alors CTRL D pour désélectionner. Et on va voir maintenant que sélection, récupérer ma sélection. Contour. OK, ma sélection est toujours là. CTRL D. Voilà. Donc ma sélection est mémorisée. Alors, ce qu'on va faire ici, on va faire CTRL J deux fois. 1, 2. On masque notre copie du bas, du fond, donc. Hein. Voilà. Ici, on va créer. On va simplement sélectionner CTRL majuscule I. Alors, normalement, calque. Alors, nouveau calque de remplissage. Couleur unie. Fond, hein, c'est très bien pour moi. OK. Voilà. Quand on va maintenant se rendre compte que, ici, on peut, maintenant en double-cliquant, simplement changer la couleur de notre sélection. OK, ça regarde comme ça. Alors maintenant, nos deux calques, on va les activer. Désactiver celui-ci, les deux là. Donc le calque de fond. Ici, on va appliquer un filtre. Le but de la manœuvre, c'est de trouver un bon compromis dans le noir et blanc. Alors, on va aller dans galerie de filtres. Voilà, on va regarder le tampon. Voilà. On va chercher un petit compromis. Voilà, OK. Ici, image, réglage, courbe non, seuil. Attendez, je vais juste cacher celle-ci. Alors, image, réglage, seuil. Et on cherche comme ça quelque chose. Voilà. Voilà, je fais réapparaître mon calque du dessus. Et on va tenter de mélanger tout ça avec nos styles de mélange. Hein. À vous de voir, hein, on accepte ce qu'on veut. Voilà, celui-là me plaît bien. Mes deux calques là, je les fusionne. Voilà qui est fait. On fait sélection, plage de couleurs. On sélectionne notre noir, OK.
On fait CTRL C, CTRL V. On voit ce que ça donne en masquant le calque du dessous. Voilà. D'accord. Calque du dessous. Je pense qu'on peut supprimer. On peut activer notre calque en dessous de fond pour se rendre compte que notre undi il est fait. Notre undi Warhol. On peut ici maintenant, par ici, changer un peu la couleur de fond comme on veut. Voilà, c'est pas grave. Hein. Celui-là, on l'oublie. On l'efface. Voilà, donc ici, calque, nouveau calque de remplissage, couleur unie. OK. Ça, c'est pour l'arrière-plan qu'on peut changer à volonté. Voilà. Ces calques-là, on va créer un groupe. Groupe 1, ça me va. On va mettre hop, tout ça là-dedans. Voilà. Et on duplique. Groupe 2. Groupe 2. Voilà, je suis trompé. Hop, on va le sortir. Voilà. Voilà. Groupe 2. On duplique. Groupe 3. OK. Et on duplique. Ainsi de suite. Hein. Ça dépend. Donc, groupe 4. OK. Voilà. On sait que chaque groupe est composé d'une image de 500 par 500 pixels. Donc si on veut maintenant mettre 4 photos distinctes, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, comme on l'a vu tout à l'heure ici, 4 par exemple ici, 4, on va créer 4 fois 500 pixels, ce qui nous donne 1000 par 1000. Alors, fichier, nouveau, 1000 par 1000. 1000 par 1000. La résolution, vous la laissez à 72, ça c'est pour l'exemple. Mais par contre, si vous voulez commencer à imprimer en grande taille, on augmente la résolution en fonction de la taille d'impression qu'on veut. Voilà. On fait glisser ici nos... Hop là, attendez, hop, voilà. Nos 4 groupes. Voilà, on les envoie là-dedans. Alors, je me suis trompé, donc j'ai annulé. Donc je reviens en arrière et j'ai mes groupes. Voilà, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Voilà, groupe 1. On va l'ouvrir. Alors, voilà. Voilà nos groupes. Et on va commencer à travailler sur nos couleurs. Voilà. OK, avec un fond, on va laisser rouge. On peut faire comme on veut maintenant. Allez, vert, jaune, rouge. OK. Je fusionne mon groupe. Groupe 2. Ma couleur, je vais la laisser rouge. Voilà. Groupe 2. On fusionne le groupe. Groupe 3. On va mettre un fond un peu plus dans le jaune, tiens. OK. C'est normal, voilà. Avec un fond, voilà. On fusionne le groupe. Et groupe 4. Alors, rouge, allez. Soyons fous, hein. Un peu pastel comme ça. Double-clic dans notre fond du personnage. Et rouge, on l'a déjà pris, je crois. Non. OK. Voilà. Et on fusionne le groupe. On a nos 4. Voilà. Maintenant, on fait un nouveau fichier de 1000 par 1000. 1000 par
9000, ok. Et cette fois, on sélectionne tous nos groupes que l'on va faire glisser dans notre image de 2000 par 1000. Voilà, simplement. Et on va disposer dans les quatre coins de notre image nos petits pop art, notre petit bambin pop arté. Voilà. On peut bien entendu inverser ici, par exemple, on peut dire on sélectionne un autre calque pour le positionner à la place d'un autre, mais c'est pas le truc. Voilà, on peut faire ce qu'on veut en fait avec cette technique. Voilà, toujours est-il que maintenant vous savez faire un Andy Warhol. Voilà, un beau pop art. Allez, je vous laisse alors à plus pour un nouveau tuto avec Rastaquare. À bientôt. Salut. Salut, c'est Rastaquare pour un nouveau tutoriel sous After Effects C6 qui va vous montrer comment réaliser la chroma key, un bon chroma key. Donc voilà, qu'est-ce qu'un chroma key? En fait, c'est une technique qui a pour but en fait de substituer un fond sur une prise de vue en vidéo et le remplacer par un autre fond. En général, la chroma key, une scène chroma key est filmée sur un fond vert. Pourquoi sur un fond vert? Parce qu'en fait, en général, dans les scènes, il n'y a pas beaucoup de vert, donc c'est une couleur facilement remplaçable. Voilà, donc je vais chercher mon rush ici. Je vais faire glisser sur ma ligne de temps. Voilà, on voit ici que j'ai des boîtes à lumière. Hein. Mais bon, c'est pas une obligation, mais bon, c'est quand même plus conseillé qu'un beau fond vert. Voilà, le fond vert c'est à Dynasun, 3 mètres sur 6. Les daylights c'est des 1800 watts chacune. Il y en a 3, gauche, droite et arrière. B pour sélectionner cette partie du rush. Et N pour sélectionner la fin du rush, raccordé à la zone de travail. Voilà. Une fois notre sélection faite, on peut dans effet, masquage, Keylight, on prend la pipette ici, Screen Color, et on va cliquer dans le vert. Voilà. Alors on aurait pu très bien jouer un peu sur les courbes, donc je vais supprimer en effet. Voilà, on va aller dans effet, correction colorimétrique, courbe. On peut aller dans le vert, mais bon, on va rester comme ça. Hop là, autant pour moi, j'étais un peu vite. On va essayer d'unifier un peu notre vert. Voilà, effet, masquage, Keylight. Voilà. Allez. L'effet courbe, j'ai carrément l'enlever, il sert à rien dans ce cas-là. Voilà, donc on a notre Keylight. On a ici dans final de résulte. On a un peu plusieurs options, source alpha. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. On va chercher ScreenMate. Alors on voit les couches alpha dans les deux cas noir et blanc. Ça va nous permettre en fait de mieux régler ça, de faire disparaître tout le blanc là qui est ici. Screen Gain, on l'augmente. Jusqu'à ce que tout le noir disparaisse. Enfin tout le blanc qu'il y a ici. Voilà, maintenant on va dans ScreenMate, Clip Black. On va le laisser à 0, Clip Right, on va essayer de monter, ou de descendre plutôt. Voilà. Clip Right, on va monter un peu, je pense. On va descendre, je veux dire. Voilà. On va descendre un peu, je pense, le gain. Voilà, on va continuer cette descente ça pour voir ce que ça donne.
faut vraiment trouver un bon compromis, hein. Pour moi, ça a l'air bien. On zoome un peu, on met un peu de clip rollback. Voilà, ça sert à atténuer un peu les contours. Pour moi, à 0,8, c'est très bien. Et on va voir maintenant, dans Final Result, ce qu'on a. Voilà. Ça paraît correct. On va regarder maintenant sur mon visage. On sait que j'ai bu un coup. Allez, viens, boire un petit coup à la maison. On va mettre sur intégrale. Voilà, on voit qu'il y a un peu de ici de toit. On va descendre un peu ça. On va laisser à 0. Voilà. Barre d'espace. Voilà, très bien. Maintenant, on va prendre ici l'outil rectangle. Et on va tracer un masque. Double-clic sur le masque. Voilà. Voilà. Voilà qui est fait. Maintenant que ceci est fait, on va peut-être essayer de s'intégrer CTRL-I dans un fond. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme fond? Voilà. On prend un peu ce qu'on veut pour faire ça, hein. Voilà. On va un peu replacer notre fond. Ici, on étire. Voilà, ça donne comme ça. Voilà. Alors, ce calque-là, le premier calque, notre rush, on le copie, CTRL-D. Voilà. Donc ici, celui-là du dessous, clic droit, on va le renommer Shadow. Voilà. Et on va lui ajouter un effet de remplissage. Remplir plutôt, excusez-moi. Voilà. Il est rempli. Mais il est rempli de rouge et non en rouge, franchement, aucun intérêt. On va le passer en noir. On va lui ajouter un effet de flou gaussien. Voilà. On va monter l'intensité un peu de ce flou. Voilà, je le mets à aller. Je mets une valeur de 8. On appuie sur T pour faire apparaître l'opacité qu'on réduit. Pour moi, ce sera 50. Voilà. On pourrait me dire qu'on a le nombre de la rue qui marche, un nombre horrible, mais c'est pas le but. On réactive notre calque original, qu'on peut renommer original si on voudrait. On le passe en 3D. On passe en 3D le calque shadow, bien sûr. Voilà. Et on va essayer maintenant, CTRL Z, non, de le placer. On va voir sur l'axe Y. Non. Voilà, orientation X. On le positionne. X et Z. Voilà. On va se donner un peu comme ça. Voilà. Voilà.
Donc P pour position. Voilà. Alors, P pour position. On va même aller plus loin. Hop, transformer position et les rotations. Voilà. Ce qui a pour but de créer des clés de départ. Voilà. Donc, position, rotation, on va essayer. Même pas rotation. Orientation, voilà. 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 Maintenant, on va avancer. Et on va faire avancer notre calque avec notre personnage. Voilà. Voilà. Ça peut reculer là. Ici, on remonte un peu. Et on descend un peu l'orientation. Position, on le déplace. Rotation. Voilà. 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 On est bon. On fait un petit preview. Voilà. Alors l'ombre, la teinte, je la redescends quand même encore. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour le bruit en fait qu'on entend, c'est un peu l'autofocus. C'est pas qu'un peu d'ailleurs, hein. C'est l'autofocus de mon 18 mm qui n'est pas adapté pour la vidéo, donc on entend le moteur. Enfin voilà. Voilà. Donc on voit maintenant un peu que notre personnage, eh ben, c'est-à-dire moi en l'occurrence, la couleur que la lumière, de la lumière que j'ai projetée sur moi pendant la prise de vue, elle ne correspond pas à la lumière de la scène hein, globale, dans le fond. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est ici rajouter, en effet, une courbe. Alors on dirait qu'il y a un peu de vert comme ça omniprésent. On va essayer de l'augmenter un peu. On va rapprocher un peu plus. Voilà. Vert et rouge. Voilà. Ça, on voit un peu plus. Hein. Voilà. Et on va mettre. Oh, je sais pas, on va voir. Non. Voilà, on va sombrer un peu tout ça. Contraster un peu. Voilà, la colorimétrie est faite. On pourrait très bien ajouter une bande son là-dessus. Hein. Donc tu as à faire. Je vais même aller plus loin. J'ai envie. Donc voilà. On va tenter une chose. Je vais maintenant sélectionner mes deux calques là, les précomposés. Voilà, je les nomme des intègres. Voilà. Ils sont précomposés, ils sont solidaires l'un de l'autre. D'accord. Voilà. Alors, là-dessus, on va mettre. On va prévoir un masque. Donc, on arrive ici.
Voilà, je cherche le bon moment. Là, ici, on va dire. Je commence à crier. Voilà. Je vais me tracer un petit masque ici. Voilà. Masque que je vais inverser. Voilà. Voilà le masque. On va, le contour progressif du masque, on va en mettre un peu plus. Voilà, comme on peut le voir, hein, le contour est progressif, tout simplement. Voilà. Je déplace mon masque. Voilà, on va faire ceci. Même pas. Alors, tracé du masque, chrono enclenché. Hop, double clic. Voilà, on avance. On avance. Voilà. Alors, on est où là? Alors, affichage, fenêtre, espace de travail, animation. Voilà. 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 Alors maintenant, CTRL-I. C'est ça, CTRL-I. Voilà, mon ordinateur. Je vais chercher mes petits fichiers que je mettrai avec, je pense, dans la description de la vidéo. Voilà, on a quoi? Vidéo Copilot. Voilà. On va regarder un peu ce que ça donne. Non, non, je me suis trompé. Hop là. Voilà. B. Alors, wall hit shell, powder hit, particle hit, spark. Voilà. Voilà, je vais rechercher ce qui m'intéresse. Donc ici, non, on pourra éventuellement rajouter. Hein. Voilà, on a 5 secondes, donc celle-là c'est très bien. Voilà, winding, selling, machin, schling. Voilà là. Alors, on va lui mettre une petite rotation pour tout de suite le placer. Touche V pour déplacement. Voilà. On va même le monter au-dessus.
pense que vous voyez où je veux en venir. Voilà, là maintenant. Là, je commence à disparaître. Ici. Voilà. Voilà. Donc ici, teinte. Donc opacité, T pour opacité, 0%. On avance d'une frame. Voilà. 100%, non, ça fait beaucoup, je pense. Non, ça va. Voilà. Ok. On va jouer sur la position maintenant. L'opacité, on la laisse. P pour position. On enclenche le chrono. Voilà. Et on avance. On déplace. On avance. Et on déplace au fur et à mesure. On avance. On déplace. Et on suit au fur et à mesure. Après, on jouera sur l'échelle. Voilà. Ici, on voit que ça commence à disparaître ici en bas aussi. Donc, on va multiplier ce calque. Ou même mieux. Voilà. Ici, on le renomme seconde ou bas. Bas, ça va aussi. Voilà. On le déplace. Pour l'instant, on le laisse de côté. On le fait même disparaître. Et on continue à faire disparaître ici. Voilà. Jusqu'à totale disparition. Hop là. De moi-même. Voilà. 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 Donc, ici, T pour teinte. On va descendre à 0. Je pense que je vais appeler un nouvel effet. Je cherche quelque chose qui ressemble. Voilà, ça sera pas mal. Par exemple. Voilà. Voilà. 100%, 0%. Et ici, quand on arrive à 0, on va faire le cracker là, on va le faire glisser. On aime bien notre cracker, je ne sais pas où il est là. On le fait glisser ici. Voilà. S pour l'échelle. On réduit. Hop. Teinte pour opacité. Chrono. 0. On avance une image. 100. Voilà. 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 Alors, on va chercher encore une autre chose.
ça peut être pas mal. Je le ramène avec. False cracker. C'est peut-être un peu dur à suivre, je sais pas, mais bon, ma foi, je fais ce que je peux. Hein. Voilà. Voilà. Tent. Voilà, à 0. %. Ici. Voilà. Donc, on va maintenant reclocher, hop là, notre deuxième welding là, le bas, ici, à fin de rotation, comme sur l'autre. Voilà. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, pour les fichiers, je vous donnerai ce qu'il faut. À part le rush, je vous laisserai soin de le prendre hein, vous-même. Tac. Voilà. Voilà. On le place. Ici. Opacité 0. Chrono. On avance. Voilà. Opacité 100. Alors. On va même aller plus loin. On va jouer sur l'échelle sur celui-là. Alors. S. On augmente. Position. Chrono. On le fait avancer. On le fait avancer. On le fait toujours avancer. Voilà. Hop. L'échelle. On l'augmente. On le remet à sa place. Opacité à la descente, doucement. Voilà. Voilà. Alors, il a foutre là, celui-là. Voilà. Toujours à 0. Il va essayer de se rallumer. Bon, on redescend à chaque fois. Tant pis. J'ai oublié de placer les clés au départ. Donc, il va toujours vouloir s'allumer, le coco là. Le coconut.
chercher, je vais tenter d'aller chercher un peu de fumée pour agrémenter tout ça. Alors, est-ce qu'on a de la fumée là-dedans? Qu'est-ce qu'on a? Non, je suis une petite fumée un peu légère. Voilà, c'est un peu gros. Non plus. On pourrait faire disparaître des petits nuages de fumée comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà. Alors, ma smoke elle est là. Voilà, on va la mettre en dessous aussi. Sur toutes les piles. Voilà. Alors. Teinte, opacité donc 0. Voilà. Opacité 0. J'avance une image. 100. En rotation. Oh, puis non, on va laisser comme ça. Ouais, voilà. On va peut-être pouvoir faire un masque autour. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, le masque, on va l'inverser. Comme tout à l'heure. Voilà. On va un petit peu aussi régler le contour progressif. Voilà. Position. Clé de position. Et on va suivre avec tout ça, avec notre fumée. Voilà. Et on va venir sur teinte en recul d'une image. 100% en avance d'une image. 0%. On va jouer un peu sur les positions après. Position. La smoke. On va maintenant suivre avec elle. Et bouger un petit peu tout ça. Voilà. Smoke. J'en remets une. Je renomme bas. Smoke bas. Voilà. Alors, smoke bas. La teinte, l'opacité 0. On enclenche le chrono. On va attendre que. Voilà. Ici, à la monte, opacité, position. Voilà, on va refaire un masque, comme tout à l'heure, autour pour atténuer un peu tout ça. Plutôt dans ce sens-là, pour un peu... voilà.
masque, inverse. Voilà. On retourne sur position. Chrono en route. Hop. Voilà. On place notre smoke. Voilà. 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 Opacité. Chrono 0. Opacité 100. Voilà. Position. Opacité. On revient. Une image. Elle descend. Et on descend. Voilà. J'ai même pas vu de mon foie, il y a une ombre. Bon, ça n'a rien à voir avec moi, hein, c'est le fond qui est comme ça. Voilà quoi. Donc maintenant on peut essayer de mettre une bande son. Alors la bande son, je vais mettre celle-ci, je mets vraiment un peu de n'importe quoi. Donc voilà, hop là, on se la met et on va enlever le son de ma vidéo en précharge. On continue de précharger. Bon là on voit que mon masque, j'ai oublié de le mettre, de le déplacer, enfin c'est pas grave. Voilà, donc en gros, vous avez vu ce que j'ai fait. On peut rajouter du son, etc. C'est comme on veut. Voilà. Donc ce que je pourrais faire, c'est éventuellement le masque ici. Hop. Position tracé du masque. Donc au point de départ, vu que là il va me gêner, voilà, je le sors. Voilà, il va me suivre. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux quand même. On pourrait éventuellement rajouter d'autres sons, hein, mais bon, après, ça prendra plus de temps pour la vidéo. Donc simplement, j'ai fait ceci pour vous montrer, quoi. Un peu en gros ce que ça peut donner. Voilà. Donc je vous laisse pour un prochain tutoriel. Allez, à plus et je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Salut!